Salut à tous les amis, c'est Nikiwan et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation du jeu Legend of Idle On. Alors pour cette fois, j'ai déjà des comptes et je ferai peut-être des vidéos dessus, mais je vais recommencer un compte pour vous présenter vraiment le jeu dans son fond et son ensemble, parce que le jeu est entièrement en anglais, c'est pas facile de comprendre. Là, moi au début j'ai compris, c'est bien d'avoir en gros un début français. Donc pour créer son personnage, le nom, vous pouvez mettre un que vous connaissez, mais c'est mieux de mettre vraiment un nom aléatoire, parce que ça a vraiment pas d'importance. Pour les classes, je vais prendre les talents points, ce qui donne les points de talent, il a de chance. C'est dès le début, le genre jeune figure Stickman, parce que ça a vraiment pas d'importance, ça change juste la couleur de votre personnage. Après, il faut le savoir si vous aimez bien une couleur spécifiquement. Les chapeaux, je sais que en fait là en statistique on a la force, l'agilité et tout ce qui est mana magie, et là je vais prendre le propeller cap qui est un chapeau hélice et ça donne je crois de l'agilité. C'est pratique parce que tu cours plus vite dès le début et tu tues plus vite les ennemis. On va créer, ah non, il est déjà pris, vous voyez, franchement il faut vraiment mettre n'importe quoi comme les noms, sinon vous trouvez toujours des noms qui sont déjà pris et la plupart du temps c'est pas génial. Bon bah le voilà. Donc je joue avec ce personnage qui a déjà un peu de stats et tout, et ça peut être pas mal. Alors dès le début, là, vous commencez sur la map du début qui est la ville en gros, et chaque ville, chaque monde a sa ville. Vous commencez dans le monde 1. Alors une stratégie, déjà c'est un jeu en ligne. Une stratégie dès le début, c'est d'instantanément accepter la quête du ruban adhésif là, parce que il t'explique tout. Vous pouvez lire, mais ça sert à rien. Et là, il vous demande de tuer des spores. Les spores, c'est des champignons, c'est les premiers mobs qu'on a dès le début. Il nous demande d'en tuer 5. On va en tuer 5 là en bas direct parce que voilà, je suis en live et ce serait bien de faire la vidéo entièrement en live. Donc on les tue comme ça. La plupart du temps, on fait quand même pas mal de damage. Après, j'ai d'autres habilités. Donc je fais déjà... Ah bah, quoi? Ah ouais, d'accord, la luck, elle vient ici comme ça. Bon bah, dès le début, je vais vous montrer un peu comment c'est... Arrête-toi, s'il te plaît. Je vais vous montrer dès le début comment c'est un peu formé. En gros, vous avez là l'équipement. Là, ce sera pour mettre des attaques spéciales. Ici, pour tout ce qui est équipement et tout, il y a l'inventaire. Et là, j'ai drop une tenue. Donc, vous pouvez l'équiper là, avec les pantalons là. Et les bottes ici, armes, pendentifs, bagues. Et derrière, c'est des équipements spéciaux qu'on obtiendra la plupart du temps en payant. C'est un jeu qui est entièrement free-to-play et c'est vachement bien. Et qui est entièrement free-to-play et qui peut payer, mais ça rajoute, franchement, ça sert à rien de payer. Parce que ça apporte vraiment rien. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur le jeu, mais avec mon compte principal. Je vais commencer à vous présenter les bases sur ce compte, puis je ferai la suite sur le compte principal. Parce que, en gros, les mondes ils se déverrouillent, il faut être AFK. C'est un jeu AFK. En gros, quand vous n'êtes pas là, votre personnage il continue à faire l'action que vous aviez commencé. Là, on nous demande d'acheter du ruban adhésif au shop. Il coûte pas si cher que ça, je crois qu'il en faut. Je vais en prendre le max que je peux prendre. Parce qu'il sert à fabriquer le premier item du jeu, qui est en soi les gants. Alors dès le début vous avez quand même pas mal de trucs, ça descend jusqu'en bas, mais je vais pas tout vous montrer parce que c'est du spoil un peu. Il y a les deuxièmes classes et tout, mais j'aurais pas besoin de ça pour l'instant. Alors on fabrique ces gants là, on lui parle pour accomplir la quête, parce qu'une quête accomplie ça donne de l'XP, l'XP ça sert à augmenter quoi. Alors là du coup on commence. Moi j'ai des talent points, vous aurez peut-être pas ça directement. Je vais mettre ça, je vous découvrirai après, mais ça en gros c'est une capacité qui s'achète au petit bonhomme vert qui est au-dessus là, et qui est vachement pratique, parce qu'il vous permet d'acheter les plans supérieurs et plein de petites capacités qui sont toujours pratiques. Ça c'est bien parce que ça booste les gains quand tu t'en vas. Genre c'est AFK quoi, quand t'es pas dans le jeu. Alors j'ai demandé 3 talents dès le début, je suis niveau 2 donc je vais en avoir quand même pas mal. Alors la strat c'est tout de mettre au début dans la défense et l'attaque. Vous pouvez booster ce que vous pensez. Alors si vous pensez être guerrier, boostez plutôt la force et la magie pour avoir beaucoup taper fort et faire beaucoup de dégâts. Pour les bots et si vous pensez être archer, c'est les bots et la force. L'agilité et la force. Si vous pensez être mage, c'est l'agilité et la magie. Après il y a celui-là, c'est quand on n'a pas de classe, ça disparaît après. Faut bien se souvenir que ça disparaît après parce que sinon c'est pas du pratique. Pour l'instant je vais booster un peu mes damages, c'est toujours pratique pour farmer plus vite vu que les monstres du début ne font aucun dégât. Alors en vrai dès que vous commencez le jeu, là les temps de chargement sont un peu longs, mais c'est le début. Dès que vous commencez le jeu, là il a dû me donner genre des armes, hop ça,
Strength, force. Oui, je vais augmenter ma force et mon agilité. Toujours pratique. Là, on va farmer un peu. Parce que je sais que je one shot tout, donc je peux vraiment aller vite. Sans trop me poser de questions. Alors dès le début du jeu, en gros il y aura un petit didactèle un peu qui vous expliquera comment les bases. Pour tout ça vous expliquera comment on tue des monstres, comment on coupe du bois. On fera ça plus tard là où vous voyez l'arbre qui est vers le personnage ici. Et après miner je vous montrerai aussi. C'est dans d'autres zones. Là l'arbre il est là, on a de la chance. Là je tue les monstres mais je vous explique en même temps donc c'est bien pratique. Je vais vous montrer. Pour couper les arbres, alors ce petit personnage là vous donne une quête qui vous permettra de monter rapidement en coupant des arbres. Là pour l'instant il me demande d'en miner 10. Je vais le faire pendant que les monstres respawn pour pouvoir... voilà. Alors les mini-jeux de l'arbre, faut taper au moment où la feuille elle entre dans la zone... voilà, si on sort on perd. Dans la zone verte, pardon, j'ai pas fini ma phrase. Et du coup là vu que j'en ai eu pas mal, il m'autorise à avoir le reste. Et à miner du bois. Le bois je le rangerai. Alors du coup vous voyez j'ai eu un petit sac là. La plupart des petits sacs comme ça servent la plupart du temps à augmenter votre capacité de stockage. Par exemple celui-là montre ma capacité de stockage du bois. Pour savoir, faut aller dans le storage et faire tous les petits sacs et vous savez combien vous pouvez engranger. Par exemple maintenant les bois je peux l'engranger par 26. On va continuer à farm sur les monstres. Alors le jeu est en ligne donc des fois vous verrez des personnages plus forts que vous. Vous découragez pas, je sais que des fois ça fait un peu énervé de voir des gens qui sont niveau 125. J'en ai croisé, mon personnage principal est pas 125 mais je me bats, je continue et ce jeu est vraiment très bien. Ça va être une vidéo qui sera suffisamment longue pour qu'on puisse vraiment approfondir le jeu dans sa entièreté de globalité et pour vraiment je puisse vous expliquer à fond. Alors pour voir rapidement vos recettes, vous avez le petit codex là qui regroupe tout. De vraiment tout. On a les cartes. Alors les cartes, vous les obtiendrez. Je vais peut-être pas en mettre parce que ça facilite beaucoup trop. Mais c'est vous obtiendrez en tuant des monstres et ça donne des petits boosts toujours un peu pratiques. Alors là, dans mon stock, je voulais pas voir mon stock. Moi, je voulais voir mes crèves, mais dans l'endroit pour fabriquer. Alors, c'est chiant le bruit derrière des monstres. Pour fabriquer des armes. Alors, en dessous, vous avez des armes là supérieures qui sont ici, qui dépendent de la classe dont vous voulez faire partie. Et moi j'ai plus m'orienter pour ce personnage vers une classe d'archer. Donc il va me falloir un peu de cordes et ce que je farme depuis tout à l'heure, là les petits chapeaux de monstres. Alors il me manque plus qu'un de monstre à tuer comme vous pouvez voir. Allez on y est presque. Pour pouvoir accéder à la zone suivante. La plupart du temps c'est bien de faire le début en pas AFK. Alors je crois que peut-être dans les 10 premières minutes sur la présentation. Oh mais franchement on a beaucoup trop de chance. La plupart du temps ces drops là elles sont ultra rares. Ah oui je suis en combat. Alors c'est bon, le portail s'est ouvert, on verra la suite après. Puis on fera la dernière partie du... Pourquoi ça veut pas me l'équiper? Parce que je suis en ligne et que ça veut pas mettre à jour le truc. Ah, parce qu'il y a un level requis. Alors sur certaines pièces d'armure, il y aura des levels requis qui sont souvent pas très difficiles à atteindre. Mais bon, ça demande du temps et de l'investissement. J'ai pas le temps de faire un avance rapide là. Là actuellement. Bon, je vous ai assez bien présenté les bases. Je vais vous présenter comment on mine. Puis ensuite on verra... Non, j'approfondirai pas le jeu comme ça. On va plutôt faire ça. Alors, pour ensuite, ici vous avez tous les personnages du haut. La statue là, l'espèce de bloc, faudra acheter quelque chose dans le magasin. Je vous le dis pas, mais voilà. Faudra acheter quelque chose dans le magasin pour le graver en gros et vous obtiendrez un bonhomme en forme de statue qui vous augmentera vos statistiques avec des statues. Le cochon vous propose d'acheter des petites lettres ou des petits patchs et de donner des petits patchs pour augmenter vos stats. Et lui, je trouve que c'est le plus important. Ah, faut être level 14 pour lui parler, mais en vrai, il vous propose de faire des petites quêtes, des petites tâches, un peu comme ça, pour pouvoir augmenter au fur et à mesure vos niveaux de jeu. En gros, vous achèterez des plans. Alors pour miner, c'est dans la zone qui est là. Excusez-moi pour le bruit dans mon casque, je fais pas exprès. Pour acheter, c'est la zone qui est là. Et c'est une zone où en gros, vous allez devoir accomplir les quêtes du petit gobelin là. Et c'est des quêtes qui sont pas difficiles. Là, faut avoir 5 de copper or. Souvent, ça se mine vite. Donc vous allez vous cliquez sur les petits minerais là. Et puis vous jouez au jeu. Comme ça, le jeu il est pas difficile. Vous cliquez pour sauter. Je vais vous expliquer comment ça marche un jeu comme ça. Là, j'ai perdu. De toute façon, j'ai toujours été nul à ce jeu. Donc là, vous voyez, j'en ai eu 2. Je les ramasse. J'ai instantanément fait sa quête. Hop. Et pareil, j'ai dû obtenir, voilà, un peu de minerais.
et ça, qui est un baril qui s'utilise pour faire fondre les minerais. Parce que les minerais comme ça s'obtient peut-être un peu en grande quantité, mais ça, c'est pas un minerai pour pas servir de fabriquer directement, à fabriquer directement. En gros, vous devez les mettre dans la petite forge qui est là, qui moi est améliorée, mais peut-être pas au début elle a pas cette couleur. Posez un baril ici, puis déposez tous vos minerais en cliquant sur le bouton Deposit qui est là. Et ça devrait, hop, en mettant le baril instantanément. Mais mets-toi là. C'est chiant ça par contre. Instantanément en cuir. Si vous voulez que ça aille plus vite, vous mettez d'autres types de barils. Là par exemple, hop. S'il te plaît, dépose-toi. Voilà. Ensuite ici il y a une salle secrète, oubliez pas, hein. C'est une salle secrète qui est dès le début du jeu, vous pourrez peut-être pas y accéder. Vous pourrez peut-être pas y battre les monstres qui y sont parce qu'ils sont extrêmement forts. Mais voilà, ça c'est pratique. Il y a plein de secrets dans cet endroit. Je vous invite à y faire un tour. Pour l'instant, moi je suis pas assez fort comme le montre le petit icône de point d'exclamation à gauche que vous avez dû voir passer. J'y reste pas plus longtemps parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps de vidéo. Voilà. Alors, on va aller voir dans la zone 2. Alors dans la zone 2, ce sera pas tout de suite qu'on choisira notre classe, qui va nous orienter vers archer, guerrier ou mage. Je vous conseille dès le début de choisir mage ou guerrier, parce que les archers, c'est vraiment si on approfondit le jeu, et que c'est un personnage qu'il faut qu'il soit secondaire en gros. Là on va aller dans la seconde zone. On va aller dans la seconde zone pour que je puisse vous continuer à expliquer les approfondissements du jeu. Alors la seconde zone, c'est les grenouilles. Elles sont pas plus fortes que les spores, elles ont juste un peu plus de vie. Voilà. Alors pour ceux qui sont là, pour ceux qui verront après la mise à jour, il y a une mise à jour où en gros on peut jouer entre amis dans une zone du portail qui est là. C'est des petits donjons, ça réclame pas plus d'attention que ça, c'est pas très compliqué en soi. C'est pour rigoler entre amis si vous avez d'autres gens. Je vous conseille ce jeu, il est vraiment bien, il est totalement gratuit, c'est rare qu'un jeu mobile, vraiment avec un gros projet comme ça. Je crois que c'est une seule personne qui le développe, elle fait vraiment bien son travail. On va switcher maintenant en laissant notre personnage AFK comme vous avez précisé le jeu. Et puis on va switcher en appuyant sur le petit bouton swap player, là il y a l'info de la zone. Ici c'est pour acheter les gemmes mais je vais pas... Vous voyez, vous avez plein de petits trucs pour vous augmenter. Mais on verra pas ça maintenant, j'en ai pas des gemmes finies. C'est le seul truc payant du jeu. Et franchement je trouve que pour un modique somme vous en obtenez beaucoup et rien coûte extrêmement cher. Dites-vous que pour par exemple 20 euros vous en obtenez quasiment 4000, je crois que c'est ça. Je sais pas parfaitement vu que j'en ai jamais acheté. Et par exemple avec 450 vous achetez 3 cartes rares. Très rares pourtant. Alors ici vous auriez plusieurs mondes, il y a plein de mondes, plein de trucs différents. Il y a vous voyez toute la liste des mondes qu'il y a, il y en a 20 par petit symbole en haut. On va changer de personnage. Alors on va prendre mon personnage qui est le plus fort. En gros c'est mon personnage main, c'est le premier que vous créez. Je vous conseille pour l'instant de maxer le premier personnage pour vraiment qu'il soit fort et qu'il puisse avancer, parce que si vous essayez de maxer un peu tout le monde, là il est en train de farmer dans la zone 2 du monde. Je vous spoil pas trop, voilà. Je vais rapidement partir. Alors oui, j'ai oublié de préciser, là il y a map. C'est pour voir la zone où vous êtes et pour vous téléporter. En bas là, il y a Teleport Remaining. Et ça sert vraiment à savoir où vous téléporter. Alors je vais aller dans le World 1 et je vais vous montrer à qui on choisit sa classe. Alors c'est... Là en haut il y a le nom, donc je peux savoir un peu où je suis. Ça c'est le town, donc... Spack Surprise, non. Valley of Usbin. Voilà, c'est le monde 3 qui est après les grenouilles. Et c'est là qu'on choisit vraiment sa classe. Et puis après je finirai par vous présenter 2-3 fonctionnalités du jeu que j'ai pas pu et qui sont nouvelles. Alors là c'est la zone et c'est vers ce petit personnage là qui s'appelle Prometheus qu'on choisira sa classe. Il vous demandera d'abord de tuer 2-3 beans, d'avoir un certain niveau avant de vous proposer 3 classes avec des stats variés. Si vous voulez prendre archer, je sais pas que je vous le déconseille, c'est que c'est une classe qui sert vraiment pas à grand chose au début et que franchement moi je trouve qu'elle sert à rien parce que vous êtes juste très rapide avec beaucoup de chance, vous faites pas tant de dégâts que ça et vous avez pas tant de vie. Les mages ont pas tant de vie mais font énormément de dégâts et les guerriers ont pas mal de vie et font pas mal de dégâts. Alors qu'est-ce que je vous ai pas présenté? Ah, les classes. En gros à chaque fois que dès que vous choisissez une classe, par exemple là moi j'ai choisi guerrier, j'ai poussé le guerrier à fond, j'ai choisi guerrier, donc vous aurez des classes supplémentaires avec des points qui seront, par exemple là si j'ai obtenu un total de 200 points, là aussi il y aura 200 points là aussi qui s'obtiennent pas de toute la manière et vous aurez plein de petits
puis capacités qui ont chacun des effets différents. Là, il y a les capacités étoiles qui s'obtiennent en obtenant des livres étoiles. Il y en a partout dans le monde, ça peut être en tuant un ennemi, en achetant un. Alors, dernière fonctionnalité cachée que je voulais vous montrer, qui peut être important dès le début parce que c'est vachement pratique, l'arène. En gros, c'est un endroit où il y a plusieurs vagues de monstres, et c'est vachement pratique parce qu'on peut, en très peu de temps, obtenir beaucoup de ressources. Moi, je trouve que je sais que je l'utilise souvent, et elle est dans le monde des grenouilles d'ailleurs, et elle est plutôt à l'étage. Alors on va y aller, mon personnage, vu qu'il est guerrier lourd, il n'est pas extrêmement rapide. Voilà, c'est par là l'arène. Cette arène là, en gros, c'est le petit personnage qui est en spartiate, qui est ce chevalier là. Il vous demandera de tuer 3-4 grenouilles, vous les tuez, vous obtenez 3 tickets. Puis avec les tickets, vous pouvez entrer dans l'arène. Et je vais pas y entrer maintenant, et vraiment, franchement, faire des combats contre des vagues de monstres pas difficiles qui sont de cette zone en gros, et obtenir du fer, des plans. Moi je sais qu'il y a un plan bot, il faut faire 10 000 de score. Peu de gens le savent, enfin je l'ai su très tard. J'ai galéré beaucoup parce que par exemple dans les... Je vais vous montrer, hein. Tant pis pour les spoils. En gros, dans certains plans, genre par exemple les plans de la tenue du premier boss, parce que oui, chaque boss, vous pourrez faire sa tenue, il faut les bottes en fer là. Parce que les bottes en fer, je savais pas comment les faire avec. Et voilà. Alors, un dernier secret qui est très pratique si vous voulez être journeyman. C'est une classe qui a beaucoup tourné. Et c'est une classe qui a beaucoup tourné. Parce que, en gros, c'est une classe qui est considérée comme secrète. Alors, pour être journeyman, il faut aller dans la zone des carottes, qui est une zone très très lointaine. Vous verrez, dès que vous verrez des carottes, vous saurez, hein, ça, vous avancerez. Il y aura les slimes. Après, les espèces de... Au-dessus des grenouilles. Le truc au-dessus des grenouilles, il y aura des... Après celui-là, il y aura des slimes. Là, en gros, dans les carottes. Après ce petit arbre-là, vous avez un petit bonhomme qui vous demande de lui apporter beaucoup de noisettes. Les noisettes, le plan, je crois qu'il vous donne le plan, il vous donne le plan. Et vous pouvez en faire plein régulièrement. Et c'est vachement pratique. Bon, bah, pour l'instant, là, j'espère que, franchement, j'ai tout dit. Au pire, s'il manque des choses, vous les direz en commentaire. Et puis voilà, je vous les dirai en commentaire. Oups. Vous le direz en commentaire, et puis voilà. Alors il y a une fonction de chat entre guildes. Ah, les guildes, j'ai pas présenté ça, c'est vrai, c'est pas bête. En gros, dans les guildes, là vous avez... Et tous vos personnages représentent une même famille. Chaque personnage en bonus. Par exemple, mon personnage main, là, il fait plus de force, et en même temps, plus d'attaque d'armes. Tous mes personnages ont des petits bonus entre eux. Là, vous avez les amis. C'est possible d'avoir des amis. On peut pas trop discuter avec ses amis, ou même juste leur envoyer des messages. On peut juste les enlever. Je crois pas qu'on peut, même avec les mises à jour, on peut pas voir leurs stats. On peut voir leurs stats que s'ils sont connectés. Vous avez votre guilde. Vous pouvez la fonder. Ça coûte rien, je crois, de fonder une guilde. Vous pouvez inviter dans votre guilde, partager des guildes. Moi, je sais que j'ai une guilde avec un ami, et on est plutôt... Franchement, on n'est pas une bonne guilde, on est franchement pas dans les classements, mais on s'en sort bien, on échange. Il n'y a pas encore une fonctionnalité d'échange, j'espère que ça sera ajouté parce que ça serait extrêmement pratique. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il manque des choses, par exemple, je sais que certaines, par exemple les stars étoiles, là, le petit truc, ça se débloque plus tard. Je ferai une vidéo pour expliquer toutes les fonctionnalités du monde 2 et du monde toutes les petites secrètes. Il y a des tutos de base du créateur dessus. Moi, je préfère faire les miens en français parce que c'est vachement plus, on va dire, explicite, parce que peu de gens comprennent l'anglais. Moi, il m'a fallu pas mal de temps pour avoir un niveau anglais certain pour pouvoir tout comprendre. Si vous avez un bon niveau anglais, quasiment tout ce que j'ai dit, c'est dans les petites zones là des indices avec les petites lampes. Vous avez plein de trucs, indices sur l'intro, indices sur comment miner, à quoi correspond par exemple les talents, les cartes d'augmentation. Oh, non mais sérieusement, non mais quoi, sur quoi j'ai cliqué encore? Oh, sur quoi j'ai cliqué encore? On va retourner dans Legend. Voilà, bon bah j'espère que ça vous aura plu. Si vous comprenez, franchement, si vous avez un niveau certain, vous aurez aucun problème. Merci à tous, mettez un commentaire et un pouce bleu, abonnez-vous, ça soutient. Et puis voilà, mettez dans les commentaires ce qui manque et ce que je pourrais expliquer. Merci à tous, au revoir.